Alors, bienvenue dans ce décryptage de la résistance des matériaux. S'il y a bien un chapitre qui est la clé de tout, celui que tout stagiaire se doit de maîtriser sur le bout des doigts, c'est bien celui des appuis et des réactions. C'est vraiment le socle, la base, pour piger comment n'importe quelle structure, que ce soit un petit portique ou un pont gigantesque, arrive à tenir debout. Allez, on attaque le vif du sujet ensemble. Ok, voilà le programme. D'abord, on va poser les bases avec le principe de stabilité, la règle numéro 1 quoi. Ensuite, on va ouvrir la boîte à outils de l'ingénieur pour découvrir les différents types d'appuis. Après ça, on verra comment classer les systèmes, on décortiquera les 3 équations fondamentales qui régissent l'équilibre, et pour que tout soit bien clair, on terminera en appliquant tout ça sur un cas de calcul bien concret. Prêt? C'est parti. C'est la question fondamentale, non ? On vit au milieu de ces géants de béton, d'acier. Ils se prennent le vent, le poids des voitures, leur propre poids colossal. Et pourtant, rien ne bouge. C'est stable. Alors, comment ça tient? C'est de la magie? Eh bien non, pas du tout. La réponse, elle n'est pas magique, mais elle est super élégante et elle repose sur un seul et unique principe. Et ce principe, c'est l'équilibre statique. C'est le but ultime, le graal de quiconque conçoit une structure. Faire en sorte que, quoi qu'il arrive, rien ne bouge. Imaginez un tir à la corde, mais un tir à la corde parfait où les deux équipes tirent avec exactement la même force. La corde est sous tension maximale, mais elle ne bouge pas d'1 millimètre. Voilà, c'est ça l'équilibre statique. Pour une structure, c'est pareil. Toute force qui pousse vers le bas, eh bien elle est contrée par une force identique qui pousse vers le haut. Une force qui pousse vers la droite, annulée par une force qui pousse vers la gauche. Au final, tout s'annule. C'est un jeu à somme nulle. Bon, pour arriver à cet équilibre parfait dans le monde réel, on a des outils très concrets, les appuis. Ce sont eux qui connectent la structure au sol et ce sont eux qui vont créer les forces inverses nécessaires. Il y en a 3 types principaux à connaître par cœur. Le premier de la liste, c'est l'appui simple ou appui libre. Pour se le représenter, c'est facile. Imaginez que vous posez une planche sur un rouleau. Le rouleau empêche la planche de tomber par terre, c'est sûr, mais il la laisse complètement libre de rouler d'avant en arrière et même de pivoter un peu. Et ça, c'est super important, par exemple pour les ponts. Ça leur donne la liberté de respirer, de se dilater avec la chaleur et de se contracter avec le froid sans que tout se fissure. Et là, attention, c'est la règle d'or à retenir, vraiment. Chaque mouvement qu'on bloque, on appelle ça un degré de liberté bloqué, génère une force de réaction qu'on ne connaît pas et qu'il va falloir calculer. C'est notre inconnu. Ici, on ne bloque que le mouvement vertical, donc une seule inconnue à trouver, facile. Deuxième outil de notre boîte, l'appui double, qu'on appelle aussi une rotule. L'image parfaite pour ça, c'est la charnière d'une porte. Pensez-y, elle permet à la porte de s'ouvrir et se fermer, donc de tourner sans problème. Mais essayez de soulever la porte ou de la décaler sur le côté. Impossible. Le point de pivot est fixe, mais la rotation, elle, est totalement libre. Et là, on a un super exemple concret. Cette articulation entre le poteau et la poutre, c'est typiquement un appui double. Elle empêche la poutre de glisser horizontalement et de tomber verticalement. On applique notre fameuse règle d'or. 2 mouvements sont bloqués. Donc logiquement, ça nous donne 2 inconnus à calculer, une réaction horizontale et une réaction verticale. Et enfin, le poids lourd de la catégorie, le plus rigide de tous, l'encastrement. Là, c'est la liaison totale, absolue. Pensez à un poteau de signalisation qui est scellé dans un gros bloc de béton. Vous pouvez pousser dessus, il ne va ni glisser sur le côté, ni s'enfoncer dans le sol, et surtout, il ne va pas basculer. Tout, absolument tout, est bloqué. Cette rigidité maximale, elle a une conséquence directe. L'appui doit faire plus que juste retenir la structure. Il doit aussi l'empêcher de basculer, de pivoter sur elle-même. Et cette résistance à la rotation, on appelle ça un moment de réaction. Du coup, on se retrouve avec 3 choses à bloquer. Le déplacement horizontal, le déplacement vertical et la rotation. Ce qui nous fait, 3 inconnus à déterminer. Maintenant qu'on connaît nos pièces, on peut commencer à assembler le puzzle. C'est la façon dont on combine ces appuis qui va définir le type de système auquel on a affaire. Et ça, c'est absolument crucial, parce que ça nous dit si on peut résoudre le problème facilement ou pas. Bon, ce tableau, il résume tout. C'est super clair. On a 3 cas de figure. Premier cas, le système hypostatique. Pas assez d'appui, pas assez d'inconnus par rapport à nos équations. Bref, c'est instable, ça s'écroule. À l'opposé, on a l'hyperstatique. Là, on a plus d'appui que nécessaire. C'est très stable, oui, mais alors pour les calculs, ça devient une autre paire de manches. Et entre les deux, il y a le cas parfait pour débuter, le Graal, le système isostatique. Le nombre d'inconnus est pile égal au nombre d'équations qu'on a. C'est stable et surtout, c'est calculable avec les outils de base qu'on va voir. Justement, parlons-en de ces fameuses équations. Il ne faut pas les voir comme des formules mathématiques compliquées, mais plutôt comme les 3 commandements, les 3 lois universelles qui prouvent qu'une structure est parfaitement stable. Les voilà. Elles peuvent sembler un peu abstraites comme ça, mais en réalité, elles ne sont que la traduction en langage mathématique d'une idée très simple qu'on a vue au début. Pour que ça ne bouge pas, il faut que tout s'annule. Pour le dire simplement,
Première règle, tout ce qui pousse vers la droite doit être parfaitement équilibré par ce qui pousse vers la gauche. La somme de faire 0. Deuxième règle, pareil pour la verticale. Tout ce qui tire vers le haut doit compenser ce qui pousse vers le bas. La somme fait 0. Et enfin, la troisième règle, celle des moments, toutes les tendances à faire tourner la structure dans le sens des aiguilles d'une montre doivent être annulées par celles qui la font tourner dans l'autre sens. Si, et seulement si ces trois conditions sont respectées, alors bingo, la structure est stable. C'est la loi. Bon, à cette théorie, on a les outils, on connaît les règles, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. On va prendre un exemple typique et le résoudre ensemble, étape par étape. Voilà notre mission. On a une poutre simple, un appui double d'un côté, un appui simple de l'autre, et des charges qui appuient dessus. Le but du jeu, trouver les valeurs exactes des forces de réaction RA et RB que les appuis doivent fournir pour que tout ça reste en place. Ok, on y va pas à pas, avec méthode. Premier réflexe, toujours l'équilibre des forces verticales. Ce qui monte, c'est-à-dire nos réactions RA et RB, doit être égal à ce qui descend, c'est-à-dire toutes les charges sur la poutre. Ça nous donne une première équation, RA plus RB égale 152 kN. Super. Sauf que, on est coincé. Une seule équation, mais deux inconnus. C'est là que la magie opère, avec la deuxième équation, celle des moments. Et là, il y a une astuce géniale. On va calculer les moments en choisissant un point de pivot stratégique. On choisit le point A. Et pourquoi A? Parce que la force RA s'applique en A. Du coup, son bras de levier par rapport à A, c'est 0. Et donc son moment, il est nul. Pouf, RA disparaît de l'équation. C'est brillant, non? Et ça nous laisse avec une équation où il ne reste qu'une seule inconnue, RB. À partir de là, c'est du calcul tout simple. On isole RB et on trouve qu'il doit valoir 79,2 kN. Une fois qu'on a RB, on retourne à notre toute première équation et on en déduit RA par une simple soustraction. Et voilà, mission accomplie. Notre poutre est en équilibre et on vient de le prouver. Voilà, on a vu ensemble comment craquer le code d'un système isostatique, c'est vraiment la compétence de base, le truc fondamental à maîtriser en premier. Mais, bien sûr, ça ouvre une autre question bien plus vaste. Que se passe-t-il quand on a justement plus d'inconnus que d'équations, quand le système est hyper statique et que nos trois petites équations ne suffisent plus? Alors là, on entre dans une autre dimension du calcul de structure, et c'est tout ce qui fait le sel et la complexité de la résistance des matériaux.